Excellente. Magnifique. C'est parti, on va le soutenir. C'est à ma soeur, mon frère, il s'est arrêté. Dounia, elle voulait pleurer toutes les 2 minutes. Vous voulez voir ma maman avec le hijab? Ayoub articule. Et donc c'est le jour des courses aujourd'hui. T'aimes bien ou pas? Non. Elles sont encore plus carrées que celle-ci? Ouais. Je suis partie vous chercher, je me suis dit ce serait bien de commencer le weekly vlog, donc c'est parti pour un nouveau weekly vlog. On est samedi, il est 11h, donc là je finis de préparer le vlog d'aujourd'hui. En fait j'ai tout préparé hier, mais là je me suis rappelé que je vous avais pas mis les adresses que je vous ai partagées dans le vlog, donc ça c'est quelque chose vraiment que j'essaye de toujours faire, c'est-à-dire à partir du moment où je vous dis allez jeter un coup d'œil dans la barre d'infos, vous retrouverez toutes les infos, bah, je fais en sorte de tout vous mettre, donc là je vous ai mis toutes les adresses. J'essaie vraiment de faire en sorte que vous galérez pas à revenir sur la vidéo, à devoir chercher le moment où je parle de telle ou telle chose, donc j'essaye vraiment de toujours tout vous mentionner avec les adresses, les codes promo s'il y en a. Comme vous pouvez voir, je suis en train de mettre des petites étoiles. Donc voilà, là vous avez l'hôtel de la Lanterne, le Roca Volonté qu'on a fait, le Kebab Pacha, le Jomer à Paris, le Paradis du Fruit. Bon, j'ai aucune obligation à chaque fois de vous mettre les adresses et tout, à part quand il y a des collaborations, c'est ce qui nous est demandé, c'est de mentionner quelques informations en barre d'infos, mais en général 80% du temps je le fais vraiment par plaisir de vous partager les choses et que voilà, surtout vous galérez pas en fait, c'est juste ça. Donc voilà, enregistré, ça c'est fait, et puis ça y est, mon vlog sera prêt et se planifiera, enfin se mettra automatiquement à 14h. J'aurai juste à vous faire la petite story pour vous prévenir sur Instagram, et puis voilà, c'est bon. Donc voilà, c'est bon. Bon, écoutez, je suis sortie de la douche, j'ai fait ça de suite, et là je vais juste aller me préparer parce que je me suis mise en mode à l'aise pour être à la maison, mais là je vais sortir avec mon papa. Donc voilà, ça c'est fait, et puis let's go pour un nouveau weekly vlog, c'est parti. Voilà pour la petite tenue d'aujourd'hui, donc assez simple. Franchement je me prends jamais la tête quand je m'habille, vraiment je prends les premiers trucs qui sont dans mon placard, et surtout les trucs toujours assez confortables à porter. Donc le petit jean il vient de chez Shein, mes petites baskets. Ici on a un petit gilet noir avec un petit débardeur noir, et donc voilà pour la petite tenue, en sachant que en jean c'est pas toujours confortable, mais celui-ci franchement je suis hyper à l'aise dedans. J'ai exactement le même en noir gris que j'aime aussi beaucoup, et enfin bref, moi je le trouve super bien taillé. Donc go, écoutez, j'y vais. Au niveau des cheveux je fais pas grand chose Attendez, c'est marrant, à chaque fois que je filme, Ayoub m'appelle. Allô? Bonjour, ça va? Décidément, oula. Aujourd'hui j'ai pas beaucoup filmé, enfin j'ai quasi pas filmé pour le coup, mais je vous reprends parce que je vais juste vous dire ce que je vais préparer pour ce soir. Oui, ma coiffure elle ressemble pas à grand chose, mais on fait avec. Je vais préparer une petite soupe, j'en ai très envie. Ça va être une soupe courgette, carottes avec du kiri, un oignon, sel, poivre, un petit bouillon de légumes sans doute que je vais ajouter, et basta. Je vais couper mon oignon. Dans un premier temps on a besoin de 80 g d'oignons, 200 g de carottes. Hier j'ai fait une sauce aux champignons, mais incroyable, et pourtant j'avais pas toutes les bonnes quantités, mais trop bonne, je vous jure, elle était magnifique, et même Ayoub il m'a dit c'est vraiment la meilleure sauce aux champignons que j'ai goûté. J'étais trop contente, mais c'est vrai qu'elle était vraiment excellente. Ensuite on a besoin de 600 g de courgettes, de 600 g d'eau, un petit cube de poulet, un peu de sel, de poivre, et maintenant je viens faire cuire le tout pendant 25 minutes à 100 degrés vitesse 2. Voilà à quoi ça ressemble. Je viens ajouter 2 kiri. Je viens mixer le tout pendant 1 minute à 98 degrés et vitesse 8. Voilà à quoi elle ressemble. La texture parfaite, rien à dire. On va goûter la petite soupe, du sopalin puisque moi je me connais, je vais en mettre de partout. Excellente, magnifique. Foncez, elle est super bonne, très rapide à faire, et je pense à toutes les mamans. Je pense beaucoup à vous, très souvent, sachez-le. Pour vos enfants, c'est une soupe qui est plutôt pas mal à faire, même sans Thermomix. Avec ce que vous avez à la maison, ça suffit amplement, c'est pas bien compliqué. Vous avez vu, il y a très peu d'ingrédients et c'est très bon. Ayoub est au travail, il est pas près de rentrer, donc il va manger, je pense, à l'extérieur. Et puis voilà, on se retrouve demain. À demain, parce que je pense pas vous reprendre, j'ai plus grand chose à vous montrer, donc on se dit à demain. Coucou nounours. Ça va? Tu dis bonjour? Bonjour. Bonjour mon cœur. Ah, il faudra que tu lui donnes des conseils. Ouais, t'inquiète mon cœur. Ça y est, t'es prêt?
Super. Jaïdan, ça va mon cœur? Les croissants, tu les as amenés? Ah, les croissants sont dans la voiture. Jaïdan, tu peux passer une bouteille d'eau? C'est bon là? Oui, attends, j'allais faire. Oh, ça pour Jaïdan. Beau gosse. Pour ceux qui, non, vous avez pas compris parce que je vous ai pas dit, mais là on est chez ma soeur parce que mon petit neveu est en compétition de karaté. Donc écoutez, on y va, on a les petits sacs et puis c'est parti, on va le soutenir. Il y en a l'eau, ils n'ont pas besoin de l'eau. J'ai les bouteilles, j'ai tout là. C'est bon? Ouais. De la voiture de papy? C'est doucement quand on traverse, on regarde toujours s'il y a des voitures. Alors t'es à l'aise? T'es bien là? C'est parti, on y va. C'est parti pour la... Ça y est, on est arrivé. Elle a fait que de me dire depuis tout à l'heure, ça te rappelle pas toi? Ça me rappelle vraiment les compétitions de gym. Tu veux un café? Et regarde. Ah ouais? Oui. T'as pas vu ce que tu vois? Tu verras au montage alors. s'est arrêté. Je disais à ma soeur, mon cœur il s'est arrêté, je suis tremblée. C'est mignon, non? Toi aussi t'as des larmes aux yeux. Ah c'est cool, ouais, c'est bien. Oh là là, j'avais mon cœur qui battait, je respirais plus, j'étais concentrée. Ouais, on l'a bien entendu, ouais, c'est bien. Ça va le mettre en confiance, tu vois. Tatami numéro 3, si vous voulez pousser un bonnet sur tatami. Venez vous aligner. Naël qui a gagné. Super. Et les cotottes. Regardez les filles comme c'est trop mignon, ils sont tout petits. C'est trop mignon. Bien. Bien, bravo. Bien. Bravo. Ouais, je crois 3 points encore. Ouais, bien. Bravo. Ah, super. Bravo Noël. Ouais, bravo. C'est quelque chose quand même, si. 22 ans. Ah ouais, ouais. Là, il a 22 points. Ouais. Bon, moi je capte des antennes satellites là, ça y est, c'est bon, c'est la fin de la journée, il est 17h, depuis 9h30 on est là. Mais on est trop content parce que Naël est en finale, donc c'est trop bien, il se défend super bien. Bravo, super. Troisième, Naël. Premier.
Il est 20h, compétition terminée, c'était très long vraiment, moi je me souvenais pas à quel point c'était aussi long les compétitions. Et mes parents ils m'ont rappelé que eux aussi attendaient aussi longtemps quand nous on faisait des compétitions. Et bon, dans tout ça c'est que Naël a fait un podium, donc c'est trop bien. On est trop fiers de lui. De toute façon le sport, je dirais toujours que c'est quelque chose de vraiment bénéfique pour les enfants et surtout que ça leur donne confiance et ils ont des objectifs. Comme je vous l'ai souvent dit, le sport ça a forgé le caractère que j'ai et de toujours vouloir faire plus et correctement. Je suis trop contente vraiment pour lui, il était trop fier de lui et surtout qu'il s'est super bien défendu. La tante en a valu la chandelle parce que il est rentré avec une petite coupe et c'était sa première compétition. C'était cool papa. Très bien, ça s'est très bien passé. Ouais. Et ça l'a motivé de nous voir à côté. Bah oui, c'est et ça. il s'est donné à fond. Ah ouais. Franchement, il s'est donné à fond. J'étais vraiment fière de lui en sachant que Naël, c'est un petit garçon qui est très timide. Et en fait, le fait de s'être dévoilé comme il l'a fait aujourd'hui, vraiment, on était trop fiers de lui parce qu'il s'est battu. À partir du moment où il montait sur le tatami, il a tout donné. Vraiment, on est trop fiers de lui. Il était content, Naël. Ouais, il était super content. Et Dunia, Dunia, elle voulait pleurer toutes les 2 minutes. Mais je dis ça, mais moi aussi. aimé la voir. Je te jure, elle était émue. Quand j'ai vu qu'il est arrivé sur le podium, tu sais, j'ai pensé à moi. J'ai ressenti le sentiment qu'il a ressenti. Tu vois, comme quoi t'es contente et tout. Tu te dis, je me suis battue toute la journée, mais à la fin, tu vois, j'ai eu ma récompense. Mais même ses entraîneurs, ils étaient trop contents. Hein. Et je lui disais, le principal, c'est que à la fin de cette compétition, t'es fier de toi et tu te dis, j'ai donné mon maximum. Après, si tu gagnes, tant mieux. Si tu gagnes pas, c'est pas grave. Et lui, en montant sur le tapis, maman, mais il était d'attaque. Ah ouais, franchement, même toi, t'aurais été étonnée. Hein. Même Dunia, elle m'a dit, franchement, tu vois, j'aurais pas pensé qu'il réagisse comme ça. Je connais Naël, il est très timide et tout, il se met dans son coin, mais là, il parle avec tout le monde et tout. Il était, je sentais qu'il était fier de lui, ça fait plaisir. Comme je disais à Dunia, je disais que là, jusqu'à présent, il faisait que des entraînements. Et là, le fait qu'il y ait une compétition, il se dit quoi? Il se dit je m'entraîne pour quelque chose, je m'entraîne parce que je sais que il faut que je gagne une compétition ou que je vais participer à une compétition. Comme moi je disais toujours à Diata, mais le jour où j'arrête les compétitions, j'arrête l'entraînement puisqu'il n'y a plus d'intérêt tu vois de faire du sport si finalement il n'y a pas la compétition. Je disais à Dunia, là il va réapprécier le karaté parce qu'il sait que il y a des enjeux et que les week-ends il y aura des compétitions, ça va être différent. Dunia elle m'a dit pourquoi tu fais pas entraîneur? J'ai dit on m'a toujours proposé, j'ai dit non. Je te jure tout à l'heure. J'ai pensé la même chose qu'elle a pensé. T'as déjà entraîné? Oui, j'ai déjà entraîné, mais c'est vrai que j'avais l'opportunité de passer des concours d'entraîneur, etc. Et ça m'a jamais forcément intéressée. En fait, je pense que j'aurais bien aimé être coach mental. Tu vois, ça c'est par contre quelque chose qui m'aurait plu. Tu as toujours su encourager les autres et en même temps tes neveux aussi. À chaque fois tu vas... moi le sport je suis au taquet. Hein. Mais vraiment à la remise des prix, je m'y voyais. Je me disais mais qu'est-ce que le temps il passe vite. Tu vois, il y a encore quelques années, t'étais dans les gradins avec papa, tu m'encourageais, tu restais des heures assis sur les gradins sans jamais te plaindre. J'ai jamais entendu que tu m'as dit un jour c'est long, mais moi quand j'étais assise là pendant 7 heures, au bout d'une heure déjà j'ai trouvé ça long. Puis il y avait Nadia qui était toujours là. Ah ouais, Nadia était au taquet. Même Diata. Hein. Oh oui, ils étaient. Moi je les admire. Hein. Eux c'était des entraîneurs, c'est si tu pars en compétition, cocotte, c'est pour gagner, c'est pas pour mettre tes mains dans les poches. Donc si tu rentrais à la fin de la compétition et que t'avais pas gagné, tu te faisais taper sur les doigts. Enfin bref, franchement j'ai kiffé. Tu sais, de toute façon quand je reviens dans le truc du sport et tout, je me rappelle je devais avoir 3 ans. Je faisais déjà des acrobaties à la mosquée de Casa. On a des vidéos, On a des vidéos, je suis haute comme 3 pommes. Tu me vois faire des roulades, des roues, etc. Tu t'arrêtais pas, tu bougeais, tu sautais, Je te jure. Dunia me disait tout à l'heure, est-ce que tu te vois refaire des compètes ou reprendre la gym? J'ai dit, pas du tout. J'ai un corps de vieille, laisse-moi tranquille. Déjà, quand je fais ma prière, quand je me baisse, je craque de partout. Quand tu montais les escaliers ou tu marchais, on entendait. Je savais que c'était toi qui arrivais. C'est ça, c'est vrai que les dernières années, je craquais énormément de mes articulations. C'est-à-dire, dès que je me mettais à courir, par exemple, pour faire un saut de cheval ou pour faire n'importe quelle acrobatie, on entendait mes chevilles qui craquaient, mais vraiment beaucoup. Et les gens se retournaient, ils disaient, ah, là, c'est Yvonne qui va passer. Ça a été, et c'est difficile pour moi aujourd'hui de plus vraiment pratiquer de sport de compétition ou même du sport tout court parce que ça a été ancré vraiment en moi pendant des années et des années. Et de revenir dans un milieu où il y a la compétition, où il y a des enjeux, où il y a un podium, où il y a un palmarès, où bref, il y a toute cette ambiance et tout, et je kiffe. Et vraiment, j'étais contente
contente à l'idée de partir là-bas. Ça me refait partir dans des souvenirs d'avant et je me dis vraiment le jour où j'aurai des enfants, mais je kifferais tellement ces moments-là, de les amener à la compétition, de leur préparer le sac, de les préparer mentalement, tu vois. Bref, oh là là, oh là là, j'ai énormément parlé. Je pense que j'aurais beaucoup coupé. Je vous laisse, on se retrouve tout à l'heure. Parce que ma mère, elle a préparé un couscous, les amis. Donc c'est trop bien, on va manger un petit couscous. Les parents vont manger un petit peu plus tard parce que ma mère n'a pas encore faim, mon père non plus. Moi par contre, oui, j'ai super faim. Donc ma mère m'a fait une petite assiette et je mange et ensuite je vais directement aller prendre une douche et dormir, je suis KO. Hier, Meskin Ayoub, il est rentré à 1h30 en sachant qu'il est sorti à 6h30. Là, il est 21h52. Il a dit qu'il allait rentrer, plus tôt aujourd'hui. Attendez, je vais l'appeler. Oui, man. Ça va ? Ça va mon cœur et toi? Ça va. Tout va bien? Tout va très très bien. Ça se passe bien? Oui, mon trésor. Bon bah tant mieux. Nous on est rentrés. Super mon cœur. Là je suis en train de manger un couscous. Ah bah ça c'était mon cœur. Je te mettrai ta part de côté. Il y avait Cyril Halouna. Je sais pas si tu connais. Je sais pas si tu vas reconnaître et tu connais. Ah si. Marco Mouli. Ouais. Bon moi je me suis posée, franchement je suis KO. J'ai fini de manger mais je vais me lever parce que je vais faire ma petite routine du soir. À demain Mimi. À demain, Inch'Allah. Bonne nuit, merci pour le couscous. Mais de rien. Vous voulez voir ma maman avec le hijab? Je la trouve trop belle. Regardez comme elle est belle. Waouh, elle est pas trop belle. Machallah. Ma Elle est- petite maman d'amour. Allez, Allez. à demain. Je vais tomber KO, mais je vais aller prendre une bonne petite douche. Zemdouda. Je suis désolée, j'ai trop parlé. Je regrette d'avoir parlé autant de temps tout à l'heure. Bref, m'en voulez pas parfois quand je me mets à parler. Je suis venue prendre un petit peu l'air. Je vous avouerai que si je me mets au lit, en 5 minutes top chrono, je tombe KO technique. Mais vu que là j'étais au téléphone avec Ayoub, il m'a dit qu'il sera là dans une dizaine de minutes. Je l'attends, comme ça on tombe KO tous les deux. Vous voyez, comme ça j'ai le temps un peu de le voir quand même. En plus je vous avouerai que là après une douche bien chaude, t'as encore plus envie de juste te mettre au lit et dormir. Je vais vous poser en attendant. Il était trop fier de lui. Attendez, je vais ouvrir la porte. Ah, Dunia, la vie, elle passe. Hein. Coucou. Ça va et toi? Regardez, Ayoub avec tous ces parapluies. à Paris. Ah, c'est ça que tu veux en fait? Ouais, c'est ça que j'ai fait. Tu vends des parapluies? C'est ça que j'ai fait. Ils sont stylés hein. Ils sont beaux? Ouais. C'est un collègue qui travaille dans un hôtel, il nous a donné. Je vais tout vendre au bled. Ça va, vous allez bien? T'as rencontré Marco Mouli. Ouais. Mais j'ai pas eu le temps de trop bien lui parler parce que j'étais avec mon client. Ouais. Il prépare sa voiture pour demain matin, parce que bon, s'il peut éviter de faire ça à 6h30. Ouais, je te veux. Là, il nettoie le coffre et tout, parce que demain, en fait, il a un départ. Il avait une clientèle restée plusieurs jours sur Paris. Donc là, vu que sa clientèle part demain matin, il faut que le coffre soit nickel pour les valises et tout ça. T'as rien à vider derrière? Non? Ok. C'est le tournoi, enfin c'était le tournoi Roland Garros, là ça s'est terminé aujourd'hui et Rafael Nadal a gagné. C'est bien passé? C'est moi qui l'ai entraîné. Ouais, tu lui as dit il aurait dû mieux faire quand même un peu. Ouais, je lui ai dit qu'il fallait tirer à gauche, je lui ai dit à droite. Ouais, et t'as pas écouté? Ah, il aurait tiré à droite, il aurait gagné en 5 minutes. Ils écoutent pas. Ils écoutent pas hein. Ils écoutent pas. Incroyable. C'est pas grave, laisse-le. Il C'est est pas encore grave. jeune. Il a encore tout le temps devant lui pour apprendre. Voilà. Hein, oui. Avec Ayoub, des fois on aime bien s'inventer des trucs comme ça. Par contre, quand t'es rentré hier, t'as vu comment j'étais KO? Oh, tu dormais. Mais tu sais, en 30 minutes, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit j'arrive à 1h30. Ouais. Et moi, à 1h, je me suis dit, allez, je tiens encore, j'attends. Et en 30 minutes, je me suis endormie. Je me suis dit, quand tu vas venir, je me réveille. Oh, t'es pas fatigué, tu parles. Vraiment, je suis pas fatiguée. Allez, ciao, j'arrête de parler. On continue à parler. Et Ayoub, tu sais ce qui s'est passé aussi? Pollution sonore. T'es fatigué, mon cœur. Attends, dans la caméra. On espère que cette partie de vidéo vous aura plu. Elle est en collaboration avec. T'as dit quoi? Elle est en collaboration avec. Ah, Ayoub articule. Elle est en collaboration avec. Vas-y, laisse tomber. Avec Jamel Comedy Club. Tu vois les potes. Voilà le lendemain. Comment petit gars? Ça va? Tu vas bien? Tu vas bien? Ayoub est passé à la pharmacie. Non, pas du tout.
à la boulangerie nous prendre des petits gâteaux pour ce matin. Enfin ce matin il est 11h20. Ayoub est sorti à 5h45, je l'ai entendu, j'ai eu peine pour lui. Et il nous a pris aussi du pain pour ce midi. Sinon vous ça va? Vous allez bien? Moi ce matin je me suis levée avec la pêche. Je suis réveillée à... Je t'ai appelé à quelle heure? 8h30? C'est férié aujourd'hui, faut faire la grasse mat. Ouais, Bonjour Poupouille. Ça va? Je suis partie vous chercher pour vous montrer les petits gâteaux qu'Ayoub nous a choisis. Ils sont trop jolis. Donc on va manger ça avec mon papa, ma maman, vu que aujourd'hui c'est férié et donc mon père ne travaille pas. Bon. Un peu plus tard, donc là on est parti faire les courses avec Imen. On en a profité pour faire les grosses courses parce que vraiment on n'a pas eu le temps en ce moment. Ça fait une semaine qu'on se dit qu'il faut qu'on y aille, Et donc c'est le jour des courses aujourd'hui. Au moins c'est fait là. Ouais, au moins là c'est fait, on est tranquille. On a fait vraiment les grosses courses. On n'est pas venu à la meilleure heure parce qu'on est venu vraiment à une heure de pointe. Il doit être là 17h, 17h30. Et je vous avouerai qu'en même temps que je faisais les courses, j'étais en train de m'endormir. Vraiment, c'est genre l'heure fatidique de fin de journée. Il y avait pas mal d'ailleurs de promotions à Leclerc. Ouais. Attendez, je vous pose. Voilà. Ça fait. Et nous le sandwich? Ah oui! Ayoub voulait un sandwich parce qu'il avait trop faim. Où est-ce qu'on l'a mis? Je pense qu'il est dans l'autre sac. Non, il est pas là. Il est là. Je vais prendre une bouteille d'eau. Allez monsieur, on prend la route. C'est parti. Ah bon. Il y avait du monde, hein. Ouais, il y avait oh là là. Mais au moins, c'est une chose de fait. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'avec Ayoub, on aime beaucoup faire les courses tous les deux. Ouais, c'est vrai. Hey, on est jeudi. J'ai pas fait de retour de course comme on a l'habitude de le faire. Mais vraiment, j'avais pas du tout la force. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Ça fait d'ailleurs 3-4 jours, j'ai l'impression que je filme pas beaucoup. Mais c'est juste que je suis en pleine période du mois. Et moi, quand je suis dans cette période-là, je déserte un peu de partout. Et c'est aussi le cas sur Instagram. Hein. Franchement, j'ai pas du tout fait de story. Donc là, je me suis levée. Je vous ai pris. Je suis sortie du lit pour manger. Hier, j'ai fait un petit risotto aux champignons qui était très bon. Donc là, je vais manger un petit peu. Bon, il est 11h30. J'ai faim parce que j'ai pas déjeuné ce matin. Je sais pas si vous aussi, mais moi, je fais partie des personnes en pleine période du mois. J'ai pas forcément d'appétit, j'ai pas forcément très faim. Mais par contre, la semaine, voire les 2 semaines qui précèdent, j'ai un appétit de dingue. Vraiment, j'ai envie de manger plein de trucs. Moi, vous faites partie de quel team, si vous êtes comme moi ou pas du tout? D'ailleurs, ce matin, Ayoub est parti au marché avec sa maman. Moi, franchement, j'avais pas la force. En plus, j'avais réservé un restaurant pour nous 3. Je voulais faire une surprise à ma belle-mère. Bon, malheureusement, je pensais que ça allait aller mieux aujourd'hui, mais ça va pas mieux. Et surtout que là, j'ai pris un dafalgan codéiné. Donc, comment vous dire que je vous parle, mais si je pouvais vous parler les yeux comme ça fermés, je le ferais. Donc là, je vais juste manger, aller me poser un petit peu. Et puis après, normalement, on est censé sortir. On doit partir à Ozoir-la-Ferrière avec Ayoub. Donc j'espère que j'aurai un petit peu plus de forme tout à l'heure. Mais dans tous les cas, je vous reprends une fois que je serai avec Ayoub à l'extérieur. Il est 16h, je viens de me réveiller. J'ai fait une sieste de bien 1 heure. Et là, Ayoub vient de m'appeler, il m'a dit qu'il arrivait. Donc je vais me préparer rapidement, me coiffer. Donc c'est parti, je prépare aussi un cappuccino. Comme ça va. Je l'espère me réveiller un petit peu. On se retrouve avec Ayoub. Il est parti au marché. Est-ce que je vous l'ai dit ou pas avec sa maman? Et donc il a acheté quelques petits légumes. Et puis tout ça pour vous dire que là, on est en route pour partir à Ozoir-la-Ferrière, comme je vous ai dit. Parce que en fait, j'ai mes lunettes qui se sont cassées. Vous savez que on a récemment pris des lunettes à Opticien Dose. Enfin récemment, ça fait bien 6 mois. Je me suis assise dessus. Donc voilà, ils ressemblent plus à rien du tout. Donc je vais voir si je peux aller justement les faire réparer. Je vais aussi voir s'il y a un autre modèle qui peut peut-être me plaire. Comme ça j'en commande des autres. Comme ça change un petit peu. J'aime trop les lunettes comme vous le savez. Enfin, au-delà du fait que j'aime les lunettes, c'est que j'en ai véritablement besoin. J'en ai commandé. Ah oui, c'est vrai, il y a 2 jours il est parti avec son frère. Ouais. J'ai commandé 2 paires, j'ai commandé une paire avec des verres jaunes. Oui, c'est vrai. Et une autre paire avec des verres bleus. Tu les reçois dans combien de jours? Il m'avait dit dans 10 jours. Ouais. Et là ça fait déjà 3 jours, donc dans 1 semaine. D'accord, ok. Bon, dans tous les cas, s'il y a un modèle qui me plaît, je vous montrerai sur place. Ouais. Ouais, très joli. En fait, j'ai plusieurs solutions. Oui,
Et donc, l'idéal, ce que je veux, c'est. Mais il te faut pas des lunettes de soleil. Ouais, non. Attends, je vais aller jeter un coup d'œil. Vas-y. Regardez, j'aime beaucoup celle-ci, c'est des longs champs. Elles sont sympas. En fait, je cherche un modèle un peu de ce style-là. Je les trouve mignonnes. Ouais, j'aime beaucoup. Bon, mes lunettes vont partir au SAV, vu qu'elles sont assurées. Donc d'ici une petite semaine, je les récupérerai. Donc voilà, mais franchement, les longs champs, elles sont trop belles. Bon, bah, je vais voir, je vais réfléchir. Ah ouais, elles sont sympas, celles-ci aussi. En fait, dans l'idée, s'il y en avait des encore plus carrées, plus imposantes, ça me plairait encore plus. Ouais. Oui, c'est pas du tout pressant. Hein. Ouais, bien Franchement, sûr. je suis sûr que c'est ça que tu veux. Ok. Bon, là, il n'y a pas les verts. Elles sont sympas, celles-ci. Elles sont mignonnes, celles-ci. Mais encore plus carrées. Je sais. T'as pas un pare-brise? Non mais c'est pas grave, hein, c'est pas du tout pressant. Je me suis dit si je viens, je vois un modèle qui me plaît, je le prends. On n'est pas pressé, de toute façon on repassera pour les lunettes et à ce moment-là s'il y a un nouveau modèle. Ouais, elles sont sympas. T'aimes bien ou pas? Non. Mais c'est exactement celle-ci que j'avais essayé la dernière fois. Ayoub, tu peux me montrer les carrés noirs en haut? Ouais, c'est celle-là. Ah j'aime bien ça. Ah non, moi j'aime pas. T'aimes pas? Non. C'est quoi que t'aimes pas? Vu que je suis brune. T'es déjà brune et ça rajoute du Ah noir. ouais, bah tu vois. Ouais, je sais pas mais j'aime bien. Et c'est sans la référence, on va essayer de la retrouver en visuel là. J'aime bien Ayoub celle-ci. C'est vrai? C'est vrai non vraiment? Ouais, tu peux voir, tu vas prendre les deux. Hein. Tu vas essayer celle-ci. Ouais, non, celles-ci, elles sont belles. Mais en fait, ce que j'aime bien là-dessus, c'est qu'il n'y a pas les. Ouais, moi je suis d'accord avec tu toi. vois. Ouais. Tu te sens plus à l'aise. Elles sont encore plus carrées que celle-ci? Ouais. Ouais. Elle est plus grande. En fait, la couleur, ça va être cette couleur-là. Vous allez venir les deux de toute façon. Ok, comme ça je choisirai. C'est rose. C'est gold. C'est ça, ouais. C'est un rosé gold. La monture, elle est plus importante, quoi. La monture, ouais. C'est plus simple pour toi, pour éviter les allers-retours et tout ça. Donc, je te commande. Si ça te plaît, je suis content. Et comme ça, tu repars avec. Si ça te plaît pas, c'est sans pression de ton côté. Ok. T'inquiète pas. Ok, super. Mais je sais que ça va te plaire. Oui, bah De toute c'est pour façon, ça que je sais j'ai ça va te confiance. plaire. Je me dis que si tu me dis que c'est ok, j'ai pas de doute Ouais. que. Après, c'est vrai qu'il faut les voir porter parce que le style, je sais que c'est ça que tu veux. D'accord. Est-ce que ça va Porter, t'aller? ça va Est-ce que te ça va te plaire? plaire? Tu seras... Voilà, c'est vraiment juste ça la question. Donc Ok. c'est pour ça qu'il faut les avoir. Bah je C'est- testerai dans tous les cas la prochaine fois. Ouais, je te commande tout ça. Merci beaucoup encore une fois. Merci à toi. Merci à toi Nico. Merci à vous. bientôt. Allez, à Donc si bientôt. vous voulez passer le voir, c'est bien Opticien d'Oz. Oui. À Ozan-la-Ferrière, il y a plein de personnes qui sont déjà venues. Ouais. C'est Et vrai. vous allez être satisfaits. Bah C'est merci une beaucoup. super belle Incroyable. personne. Au-dessus d'être un bon opticien, Ouais. c'est une super belle personne. Il accueille super bien. Ouais. et, Vous trouvez votre bonheur ici. Merci à toi Nico. Merci à vous. Merci, les amis. merci. Bonne route. Merci. Hein, rentrez bien. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Allez, Merci. Ciao. À bientôt. Bon, donc ça y est, on est sorti. J'ai envoyé mes lunettes au SAV comme je vous ai dit, donc elles vont être prêtes au maximum d'ici une bonne semaine. J'ai commandé une nouvelle paire. Une nouvelle paire. Ayoub, lui, il a déjà fait sa commande. J'ai aussi vu, parce que mon père avait des lunettes qu'il souhaitait réparer, donc ça aussi c'est une chose qui sera faite, donc ça c'est trop cool. Et donc voilà, je suis trop contente. Donc normalement il va recevoir un nouveau modèle et si elle me plaît je les prends et si elle me plaise pas je les prends pas, mais bon, vu comme il me les a vendus, et je pense qu'elles vont me plaire parce qu'il a cerné complètement le style que je voulais. C'est à peu près comme les Longchamp, mais elles sont un petit peu plus grosses. Si vous voulez tout savoir, c'est l'opticien de la famille. Ouais. Vraiment, il y a toute la famille d'Ayoub qui va chez lui et puis toute ma famille maintenant. Il a vraiment ce côté très humain et c'est un très bon conseiller. Il est très gentil en fait. Et ça fait plaisir vraiment de voir des gens comme ça qui aiment ce qu'ils font et puis tu le ressens. Hein. De toute façon, quand une personne est vraiment vraie dans ses propos et dans sa manière d'être, ça se ressent. Il n'y a pas de faux semblant en fait. Exactement. Tu vois, enfin vraiment, il est très sympa. Et j'ai souvent eu des retours de votre part. Je sais plus quand c'était, mais il y a un petit moment, ma grande sœur était partie avec mon père pour se prendre des lunettes et il y avait justement des abonnés. Et j'ai vraiment de super retours positifs chez cet opticien. Vous allez voir, vraiment, vous allez pas être déçus, croyez-moi. Faites-moi confiance si vous partez. Enfin, on n'est pas du tout en collab. Hein. Vous le savez, moi, je suis quelqu'un qui partage vraiment, que ce soit collaboration ou pas, à partir du moment où j'apprécie quelque chose ou quelqu'un ou bref un produit ou peu importe, je vous le partage. Je suis pas du tout dans cette réflexion de me dire bon, je suis en collaboration, j'en parle, et si je suis pas en collaboration, j'en parle pas. Enfin, vraiment, c'est pas du tout mon état d'esprit. Et je pense que pour celles qui me suivent depuis très longtemps, vous le savez, hein, je partage énormément de choses. Mais voilà, vous allez vraiment pas être déçus si vous partez chez cet opticien. Donc, il est top, voilà. c'est la Ouais, non, famille, franchement, cet il est opticien. vraiment très gentil. J'apprécie beaucoup. Regardez les belles cerises. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas mangé et je vous avouerai qu'elles sont délicieuses. Donc, qu'est-ce que tu nous prépares de bon, Ayoub, pour ce soir? Panini. Ça fait longtemps que j'ai pas cuisiné. Donc là, je vais faire un petit panini à la viande hachée avec des poivrons. Regardez la petite salade magnifique qu'Ayoub a faite. Franchement, elle donne très envie.
Donc on a des concombres, des avocats, une petite macédoine, de la betterave, de la tomate, de la salade, enfin bref, elle est magnifique. Il y a des petits oignons rouges, du persil, un petit peu de coriandre. Et ici on a la petite farce pour les panini, on a des poivrons verts et rouges, un petit piment comme vous pouvez voir, de la viande hachée et puis des petits oignons. Et on va faire ça au case. Parce que regardez, il y a les plaques en fait pour panini, donc ça c'est top. On est vendredi matin, j'ai lavé les tapis de la voiture d'Ayoub et j'ai mélangé un petit peu d'eau, vraiment très légèrement, et avec l'adoucissant Soupline, le grand frais. Je vous avais montré là il n'y a pas très longtemps sur Instagram. Comme ça bah, la voiture d'Ayoub sent l'adoucissant tout simplement. فإن لم تفعلوا ولن تتقوا النار التي وقودها الناس ونقدس لك بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض فيبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا من أهل الكتاب لو يردوا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. Commencé à avoir un petit creux, donc j'ai toasté du pain muffin. En bas j'ai mis du fromage, de la dinde fumée, un avocat et un petit peu d'huile d'olive. J'ai fait un truc vraiment vite fait. 19h40, j'ai pour le coup pas filmé énormément aujourd'hui, mais ça a été beaucoup de paperasse, beaucoup d'ordinateur parce que bah, j'ai dû rattraper les jours où j'ai vraiment rien fait. En fait ce qui va se passer c'est que je vais aller faire tourner une machine d'ailleurs qui est juste derrière moi. J'ai juste ce panier à faire tourner et puis j'ai pas d'autre linge à faire, donc ça c'est cool. J'essaye tout de même de faire en sorte de pas me retrouver submergée de linge. Après enfin on est que deux donc ça va. Et il est temps pour moi d'arrêter ce vlog parce que je vais me poser et ma journée n'est pas terminée parce qu'il faut que je monte toute cette vidéo. Vous l'ayez pour samedi 14h. Bon vous l'avez vu, enfin non vous l'avez pas vraiment vu mais c'était pas la forme ces derniers jours donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup filmé. Mais à part ça j'espère tout de même que ce vlog vous a plu, que la petite compétition de Naël vous a plu parce que c'est vrai que c'est dans cette vidéo. Je vais faire en sorte de mettre plein de rushs que j'ai filmé parce que moi je vous ai pas tout montré, je vous ai mis vraiment que quelques rushs de la compète de Naël. Et je vais tout lui mettre sur une clé USB, je vais lui faire un petit montage et tout parce que bah, c'est sa première compétition donc j'aimerais bien qu'il la garde en souvenir, voilà. Donc il faut que je fasse en sorte de pas supprimer les rushs sur mon ordinateur une fois que la vidéo sera montée. Donc je vais mettre toutes ces petites vidéos de la compétition dans un dossier bien à côté. Quand j'aurai un petit moment je lui ferai un petit montage. Je suis très contente parce que demain on sort de la maison je pense vers 7h, 7h30 donc j'ai très hâte d'être demain. Vraiment j'ai très hâte parce qu'on va partir à un endroit où ça fait très longtemps qu'on n'est pas parti. Mais dans tous les cas dès demain je réouvre un nouveau vlog pour vous partager la semaine qui va venir. Bref, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Sans plus tarder, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao ciao.